Bonjour mes amis, bonjour, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vie, l'Esprit qui préserve notre salut, qui préserve notre foi, qui préserve notre salut, vienne sur vous, enlevant ces pensées obscures, les mauvaises pensées, et vous faire comprendre que les pensées de Dieu sont le meilleur pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous. Sauf que nous devons avoir du bon sens pour obéir, suivre, pratiquer les pensées de Dieu. Donc, quand Jésus, hier nous parlions au sujet de la semence qui est la parole de Dieu, la semence qui est tombée dans la bonne terre, la semence qui tombe dans la bonne terre parce que la personne a un cœur honnête et bon. Cela ne veut pas dire qu'elle est méritante, non, parce que les mérites n'ont rien à voir avec ce que nous avons dans cette parabole, les mystères de cette parabole, parce que personne ne mérite rien de Dieu, personne ne mérite quoi que ce soit de lui. Nous sommes comme des rien à ses yeux, à cause de nos péchés, de notre nature pécheresse. Cependant, lorsque nous écoutons sa voix, c'est-à-dire lorsque nous écoutons sa parole, et que nous acceptons, nous nous soumettons, alors c'est là un cœur honnête qui reconnaît qu'il a vraiment besoin de suivre dans la direction que Dieu détermine à travers sa parole. Ça, c'est un cœur honnête, un cœur sincère. Et évidemment, il est bon parce que c'est un cœur qui a compassion de ceux qui souffrent. La personne parfois est en train de souffrir, mais elle a compassion des autres personnes qui souffrent. Donc, nous avons vu dans le témoignage que vous avez dû voir, ce témoignage de cette dame, elle a eu une expérience avec Dieu extraordinaire, même en faisant affront à Dieu, même lui faisant affront. Dans la réalité, c'est la pureté du cœur dans le sens un cœur sincère, un cœur sans maquillage. Donc, elle a assumé ce qu'elle était, ce en quoi elle croyait, et elle a manifesté une révolte contre Dieu. Vous savez que cela est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que quand la personne se révolte contre Dieu, c'est parce qu'elle croit en Dieu. Si elle ne croyait pas en Dieu, elle ne se révolterait pas contre lui, n'est-ce pas? Bien, ça c'est la bonne terre. Cependant, malheureusement, le tiers, ou plutôt 25%, est un cœur honnête et bon, mais 75% de ceux qui écoutent la parole, 75% a un cœur qui ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que la semence ne donne pas de fruits, ce qui est le cas, par exemple, de la semence qui est tombée le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent la parole, tout comme ceux qui ont entendu
la parole, mais qui, parce qu'ils avaient un cœur honnête et bon, la parole a donné du fruit. Mais sur ceux qui entendent la parole, et le diable vient et enlève de leur cœur la parole, c'est parce que le cœur n'était pas, évidemment, il n'était pas bon et le cœur n'était pas honnête. Donc, le diable a accès pour voler, pour toucher à ce qui est mal. Ce qui est mal, le diable y touche pour qu'il devienne pire. Ça, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. La personne qui écoute, qui entend, mais qui, à cause du mauvais cœur, malhonnête, le diable vient et il vole de l'intérieur la parole. Maintenant, l'autre genre de personnes qui écoutent la parole, et même ils en arrivent à croire, ils reçoivent avec joie. C'est cette personne dont la semence est tombée sur le roc. Bien sûr, tombant sur le roc, vous savez comment c'est. Les pierres n'arrivent pas à la laisser croître, se développer. Donc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Joie. Voyez, avec joie. N'oubliez pas cela. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, le cœur accepté. Et il s'est réjoui. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et lorsque cela montre que la personne a reçu la parole avec joie, ce qui me fait comprendre cette parabole, c'est que cette personne a reçu avec un cœur émotif, un cœur sensible, un cœur ouvert à tout, y compris pour tomber en tentation. Cette personne qui a le cœur ouvert pour recevoir la parole, la personne a la joie. Elle a été tentée, elle a reçu aussi la tentation et tombé dans la tentation, parce que cela a mené une satisfaction dans son cœur. Donc ce genre de personne arrive à croire pour un temps. C'est le cas de beaucoup de pasteurs, évêques, épouses de pasteurs, évêques, etc., avec qui cela est arrivé au milieu de nous. Cela arrive. Donc, ils croient pour un temps. Ils croient parce qu'ils ont été guéris. Ils croient parce qu'ils ont été délivrés des vices, ont eu leur vie transformée. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a fait. Le pouvoir de Dieu donne le droit d'avoir une vie de qualité. Mais cela ne veut pas dire que vous devez mettre votre foi dans les miracles. Beaucoup de personnes demeurent dans la foi durant un temps parce qu'elles appuient leur foi sur les miracles. Ah, Jésus m'a béni, j'ai été guéri. À l'exemple des 10 lépreux. 10 lépreux ont été guéris. Puissamment, à l'instant, mais un seul est revenu. Les 9 autres sont partis et un seul a été sauvé. Parce qu'il n'a pas seulement cru dans ce en quoi il a été bénéficié, la guérison, mais il est allé remercier. Cela montre que son cœur était honnête et bon. Il est allé remercier. Et Jésus a dit, où sont les 9 autres? Je ne sais pas, Seigneur. Et Jésus a continué en disant, va, ta foi t'a sauvé.
C'est-à-dire, la foi qui sauve, c'est la foi qui maintient, ce n'est pas juste la foi qui guérit, non. Donc, beaucoup de personnes qui m'écoutent en cet instant, qui participent à ce direct, ont été guéries, ont été délivrées, ont eu leur mariage rétabli. Des miracles sont arrivés, mais ce sont des personnes qui maintiennent leur foi vivante à cause des miracles, non à cause, non pour avoir eu une rencontre avec Dieu, une rencontre avec la puissance de Dieu. Elles ont eu une rencontre avec la puissance de Dieu, mais pas avec Dieu. Elles ne connaissent pas Jésus. Ces personnes restent pour un temps, mais lorsque surgit la tentation, ces personnes oublient rapidement ce que Jésus a fait et elles retournent à la vieille vie. Ça, c'est la vérité. Donc, mes amis, évaluez-vous vous-même, examinez-vous vous-même afin de découvrir quel type de foi vous avez en Jésus. Quel type de foi vous avez conservé en vous. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, certainement, ne vient pas sur un cœur émotif, un cœur qui est réceptif à tout, y compris le monde. Non, non. Le Saint-Esprit vient sur les personnes dont les cœurs sont honnêtes, c'est-à-dire sincères, et bons. La semence, l'autre semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, tous ont entendu la parole. La semence est tombée. La semence a été semée et elle est tombée. Elle est tombée sur le roc, elle est tombée le long du chemin, elle est tombée parmi les épines. Et elle est aussi tombée dans la bonne terre. Seule celle qui est tombée dans la bonne terre a donné du fruit. Mais par exemple, la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ils ont entendu, ils l'ont gardé d'une certaine manière, mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Le fruit doit être parfait. Elles sont étouffées. Pourquoi ont-elles été étouffées? Avec les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie terrestre. Cela arrive aux personnes qui sont immédiatistes, les personnes qui veulent des résultats sur le moment. Elles croient dans les promesses de Jésus pour le maintenant, aujourd'hui, comme si Jésus faisait de la magie, comme si la parole de Dieu faisait de la magie. Non, ce n'est pas ainsi. Elles veulent comme ça. Les personnes veulent des résultats sur le moment. Et elles veulent tout pour hier. Elles veulent tout pour hier. Ce genre de personnes pensent évidemment que Dieu est magicien. Et s'il ne leur donne pas ce qu'elles veulent, alors elles finissent par laisser en arrière la parole. Donc, les épines, ce sont les soucis de ce monde, les soucis de la vie, les richesses, la gloire de ce monde, le glamour. Ce sont les choses qui plaisent à la chair, qui satisfont les yeux. Mais le cœur reste inflexible, suffoqué, étouffé à cause
de cet égoïsme qui ne veut pas ce que Dieu a promis. Parce que qui croit, qui a la foi surnaturelle, comme nous avons tellement parlé ces dernières semaines, la foi surnaturelle a la patience, elle persévère dans ce en quoi elle croit. Quand une personne est persévérante, c'est parce que c'est la foi surnaturelle. Quand la personne n'est pas persévérante, elle ne voit pas les résultats immédiats, ni des signes, alors elles partent vers le plan B et vont essayer de résoudre leurs problèmes à leur manière. Et là, c'est le cas de ceux qui écoutent la parole, mais sont suffoqués par les richesses, par les soucis, par les plaisirs de la vie. Malheureusement, nous avons là 75% de ceux qui entendent la parole de Dieu, des 100% qui entendent la parole de Dieu, 75% se perdent. Seulement 25% est sauvé de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Maintenant, imaginez qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu. Nous parlons dans l'univers de ceux qui entendent la parole de Dieu, ceux qui lisent la Bible, ceux qui écoutent la radio, Internet, à la télévision, etc. De ceux qui entendent, 75% se perdent, c'est-à-dire sur chaque 100 personnes, 75 personnes se perdent. Seulement 25 sont sauvés. C'est un nombre très, très, très triste, n'est-ce pas? Parce que cela devrait être au moins, je pense que cela devrait être au minimum 100% de ceux qui écoutent. Mais si ce n'était pas 100%, au moins 75%. Mais c'est le contraire. De ceux qui entendent, seulement 25%. 25 personnes sur chaque 100 sont sauvées. Parce qu'elles ont entendu avec un cœur honnête. Elles ont reconnu qu'elles étaient pécheresses. Et elles ont reconnu qu'elles devaient se repentir, reconnaître que leur vie était dans l'erreur, et elles se sont tournées, elles se sont repenties, et Jésus a pardonné. Un cœur honnête, un cœur sincère, et aussi bon, parce que c'est un cœur généreux, un cœur dénué de ce monde, libre des choses que le monde offre. Donc, mes amis, quelle est votre situation? Je peux parler de moi. Durant 2 ans, j'entendais la parole de Dieu. Et durant 2 ans, j'ai été parmi les 75 personnes sur 100 qui étaient perdues parce que j'entendais la parole. Et à l'église, j'ai accepté Jésus. J'étais toujours en train de lever la main, de chanter, de prier, etc. Mais je ne voulais rien de Jésus. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a révélé, m'a présenté Jésus. Il m'a révélé Jésus. Cette révélation est faite exclusivement par l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a présenté Jésus. Le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés, m'a convaincu
de la souillure, du détritus que j'étais. Et alors, je suis resté désespéré parce que lorsqu'il convainc, il n'est pas possible que la personne ne se convertisse pas. Et il m'a convaincu. Et alors, en ce moment désespérant, j'ai dit, qui peut me sauver? Et il m'a présenté Jésus. Et je suis allé à Jésus. Et il m'a reçu à bras grands ouverts. Il m'a sauvé, lavé, pardonné. Enfin. Donc, mes amis, mais je suis resté 2 ans en train d'entendre la parole, 2 ans en train de chanter, en train de louer, en train d'adorer quelqu'un que je ne connaissais pas, jusqu'au jour où j'ai résolu de me livrer. Là oui, le Saint-Esprit est venu. Que cela vous arrive dans cette campagne du changement d'esprit que vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour monter sur l'autel. Dans cette campagne, mes amis, c'est une opportunité en or pour ceux qui sont parmi les 75 qui n'ont pas été sauvés encore, qui sont à moitié ici, moitié là, mi-figue, mi-raisin. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tant que ça. Je pense ceci, je pense cela, ça. 75% sont ainsi. 75 personnes sur 100 sont ainsi. Et seules 25 personnes reconnaissent et sont sauvées. Que Dieu vous bénisse tous. Et demain, nous serons de retour. Aujourd'hui, nous avons à l'Église universelle un travail spécial tourné vers les couples, les célibataires, ceux qui sont séparés. Enfin, le travail est tourné vers le problème sentimental, la vie sentimentale. Après que nous ayons une rencontre avec Dieu, la chose la plus importante dans notre vie, c'est de rencontrer le partenaire, la personne qui fera partie de notre vie. Ce sont les bras de la croix. Après que nous avons une relation avec Dieu, c'est le pied de la croix, la barre verticale de la croix. Après qu'on a une rencontre avec Dieu, la chose la plus importante, la deuxième chose la plus importante, ce sont les bras de cette croix. Et n'oubliez pas que les bras de la croix sont faits, étaient faits et sont faits avec le même matériau dont est fait le pied de la croix, la barre verticale. C'est-à-dire que la personne qui est née de Dieu cherche une personne pour faire une paire avec elle, pour former un seul corps avec elle, du même matériau dont a été fait le pied de la croix, c'est-à-dire le même esprit. Vous devez avoir le même esprit, vous qui êtes célibataire, enfin, vous qui êtes disponible, vous qui voulez constituer une famille, vous qui, enfin, si vous voulez constituer une famille, d'abord, construisez votre vie, d'abord, soyez heureux dans votre rencontre avec Dieu, recevant le Saint-Esprit. Ensuite, évidemment, le Saint-Esprit lui-même va vous conduire à la personne qu'il a choisie pour vous. Nous avons beaucoup de bonnes choses à apprendre dans ce jeudi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.